Bonjour chers frères et sœurs, c'est avec grande joie que nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette récollection de Carême 2021 offerte par les fraternités monastiques de Jérusalem de Montréal. Comme vous le voyez, cette récollection se fait en ligne en raison des conditions actuelles. Le thème de notre récollection cette année est « En route avec Saint Joseph ». Et le passage biblique en lien avec ce thème est tiré de Matthieu au chapitre 2, verset 20. Je vous le lis, le passage. « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et mets-toi en route pour la terre d'Israël. » Alors c'est ce que l'ange a révélé en songe à Saint Joseph lorsque, après un séjour en Égypte, il devait retourner en Israël. Comme vous le savez, le pape François, depuis le 8 décembre dernier, a décrété une année Saint-Joseph. Et à l'occasion de la proclamation de Saint-Joseph comme patron de l'Église universelle, il a publié une lettre apostolique Patris Cordé. Et dans sa lettre, il parle de Saint-Joseph en ces termes. Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l'écoute, dans l'obéissance, un travailleur toujours dans l'ombre. Alors nous avons beaucoup à apprendre de Saint Joseph, un homme discret, mais le mystère de Saint Joseph, je crois en cette année, nous gagnerons à le creuser davantage. Donc je vous parle du déroulement de la journée de récollection. Après ce que je suis en train de vous parler, mon petit mot d'introduction, suivra un temps de prière pour nous permettre de nous poser, de rentrer dans cette récollection. Un passage de Patris Cordé sera également lu. Ensuite suivra le premier bloc d'enseignement. Il y a 2 blocs d'enseignement pour cette récollection d'environ 40 minutes, prêchés par le prédicateur. Et à la fin du premier enseignement, nous vous proposons un temps de prière personnelle, de Lectio Divina. Toutes les informations en regard de la Lectio vous seront données par le prédicateur à la fin de son premier enseignement. Et pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, nous vous demandons une contribution financière de 10 $ pour la récollection. Votre paiement, vous pouvez le faire en ligne via le site web du sanctuaire du Saint-Sacrement de Montréal, les fraternités monastiques de Jérusalem, bien sûr. Et aussi, nous vous invitons à partager largement ces 2 vidéos d'enseignement de récollection de carême. Partagez avec vos proches, vos amis, en fait, toutes les personnes dont vous pensez que ça peut leur faire du bien, un temps de ressourcement via cette récollection de carême. Voilà. Alors aussi, likez la vidéo en mettant un pouce vers le haut, j'aime. C'est en bas de la vidéo à gauche, vous allez voir les pouces. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne YouTube des fraternités monastiques de Jérusalem de Montréal. Maintenant, je vous présente notre prédicateur. La plupart d'entre vous le connaissez parce qu'il a été prieur des fraternités monastiques de Jérusalem de Montréal pendant quelques années. Il s'agit de notre frère Antoine Emmanuel qui présentement est prieur des fraternités monastiques de Jérusalem de Florence en Italie. Lorsque nous lui avons demandé de nous parler de Saint Joseph, c'est avec grande joie et grande générosité qu'il s'est mis à la tâche. Nous vous remercions de tout cœur, frère Antoine Emmanuel, d'avoir accepté de nous prêcher cette retraite, en fait, cette récollection de carême. Et voilà, je vous laisse avec la suite. Avant de commencer notre temps de récollection, prenons un moment pour prier l'Esprit Saint qui nous ouvre nos cœurs, nous rende disponibles à l'action de Dieu.
Esprit Saint, viens ouvrir nos cœurs, viens nous rendre disponibles à l'action de Dieu en nous. Que ce temps de récollection soit pour nous l'occasion de nous laisser renouveler, nous laisser guider comme Saint Joseph, aujourd'hui et tout au long de ce temps du carême. Viens, Esprit Saint, souffle en nous, donne-nous ta paix et ta joie. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Texte tiré de la lettre apostolique du pape François, Patrice Cordé. Je voudrais, comme dit Jésus, que la bouche exprime ce qui déborde du cœur. C'est tiré de l'Évangile de Saint Matthieu au chapitre 12, verset 34. Pour partager avec vous quelques réflexions personnelles sur cette figure extraordinaire, si proche de la condition humaine de chacun d'entre nous. Ce désir a mûri au cours de ces mois de pandémie, durant lesquels nous pouvons expérimenter, en pleine crise qui nous frappe, que nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues, ni n'apparaissent dans les grands défilés du dernier show, mais qui, sans aucun doute, sont en train d'écrire aujourd'hui les événements décisifs de notre histoire. Médecins, infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, agents d'entretien, fournisseurs de soins à domicile, transporteurs, forces de l'ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant d'autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul. Que de personnes font preuve chaque jour de patience et insufflent l'espérance en veillant à ne pas créer la panique, mais la co-responsabilité. Que de pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères, que d'enseignants montrent à nos enfants, par des gestes simples et quotidiens, comment affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant le regard et en stimulant la prière. Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous. Nous pouvons tous trouver en Saint Joseph l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficulté. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en deuxième ligne, jouent un rôle inégalé dans l'histoire du salut. À eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée. Chers amis du sanctuaire du Saint-Sacrement, je dis ma joie, ma grande joie de vous retrouver, de prendre ce temps avec vous, en ce début de carême, de venir vous rejoindre, chacune, chacun, dans vos maisons, dans vos studios, dans ce temps de confinement si éprouvant pour tous, et de commencer avec vous cette route de carême. Je vous assure que depuis l'Europe, depuis l'Italie, je ne vous oublie pas, et je suis heureux d'être aujourd'hui à votre service. Nous venons donc d'entrer dans le temps du carême, un temps de grâce, un temps de conversion, que nous vous proposons de vivre cette année en compagnie de Saint Joseph, puisque nous sommes entrés dans l'année dédiée à Saint Joseph. Saint Joseph,
un grand compagnon, un grand ami. Et j'aimerais commencer en regardant avec vous un tableau de Rembrandt qui décrit l'apparition de l'ange dans la nuit à Saint-Joseph. Tableau qui date de 1645, Rembrandt a 39 ans, et il peint le deuxième des 4 songes de Saint-Joseph, le moment où l'ange lui annonce qu'il faut qu'avec Marie et l'enfant, ils partent immédiatement en Égypte. Vous voyez la grande simplicité de la demeure. Marie, Joseph et l'enfant ne sont plus dans la grotte insalubre, mais dans une maison de Bethléem, comme dit l'évangéliste Saint Matthieu. Vous voyez la grande simplicité. Joseph a seulement un bâton de pèlerin. On voit la fatigue d'un homme qui s'est donné à la tâche. Et l'ange se penche doucement sur Saint Joseph, pas sur Marie, sur Joseph. C'est lui le chef de famille qui doit assumer sa responsabilité. L'ange a une main sur l'épaule de Saint Joseph, tandis que l'autre main désigne la mère et l'enfant. Vous reconnaissez le chapitre 2 de l'évangile de Saint Matthieu. « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. » Et Rembrandt nous fait contempler Joseph comme un homme très attentif, très réceptif au toucher divin, à cette main de l'ange, à sa voix, à ce moment où l'ange lui apparaît en songe. Alors je vous propose de demander à Saint Joseph cette grâce pour nous, en ce début de carême, la grâce d'être attentif au toucher divin, à cette manière le plus souvent très délicate avec laquelle le Seigneur nous parle, nous guide, sans bruit de parole, dirait la petite Thérèse. Demandons ensemble, en ce début de carême, la grâce du silence intérieur. Demandons-la par la prière de la Vierge Marie. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et j'ajoute cette prière à Saint Joseph que j'ai là écrite de la main de notre fondateur, frère Pierre-Marie. Réjouis-toi, Joseph, comblé des bénédictions divines. Le Seigneur a reposé entre tes bras. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant de ta chaste épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous faisons donc route aujourd'hui avec Joseph. Je me souviens de l'ovation de tous les frères et sœurs de la communauté lorsque j'ai proposé, en accord avec frère Pierre-Marie et sœur Marie à l'époque, que Saint Joseph devienne le patron des frères de Jérusalem. La grande joie des frères et des sœurs de recevoir, je crois, du Seigneur vraiment ce don. Et peu de temps après, j'ai suggéré à Pierre-Marie d'introduire Saint Joseph dans notre formule de consécration à Marie. Et j'avoue que tout cela me semble encore plus d'actualité aujourd'hui. Le 25 décembre dernier, Yvetta, une femme de grande prière qui habite dans l'Ontario et qui depuis 30 ans vit une grande intimité avec la Vierge Marie, a eu une sorte de vision intellectuelle où elle a vu Joseph, Saint Joseph, avec dans son cœur l'Église, à travers l'image du Vatican, l'Église domestique et l'Église universelle, dans le cœur de Joseph. Tandis que l'Église vit sa purification, c'est aujourd'hui, aussi bien l'Église domestique que l'Église universelle, Saint Joseph guidera sa mission, il est le héros de la grâce cachée pour notre temps. C'est étonnant de parler de Saint Joseph comme guide et comme messager de grâce. Est-ce que cela correspond à son profil ? Alors, essayons de retracer brièvement l'itinéraire de Saint Joseph. Qui est Joseph ? Joseph est le fils d'un certain Jacob. Il appartient clairement à la lignée davidique, donc à la famille royale, famille qui doit un jour donner à Israël le roi Messie, tant attendu. Donc quelque chose de royal en Joseph.
Il est aussi fils d'Abraham, fils de la promesse. Vous savez que le nom Joseph signifie que Dieu ajoute. C'est le nom du 11e fils de Jacob, le fils de Rachel, figure du Christ vendu, qui sauve ses frères et qui les pardonne. Comme fils de David, Joseph est de Bethléem, c'est sa ville, on dirait aujourd'hui c'est sa résidence légale. Le pape François, dans sa magnifique lettre apostolique Patris Cordé, avec un cœur de père, affirme que Joseph est né à Bethléem. Pour des raisons que nous ignorons, Joseph s'est transféré à Nazareth, puisque Luc parle de Nazareth comme leur ville, dès Luc 2, 39. Son métier est d'être menuisier ébéniste. Il travaille le bois. C'est difficile de dire si cela signifie seulement la fabrication de meubles ou d'outils agricoles ou d'outils pour la pêche, ou bien s'il travaillait vraiment plus directement la construction de maisons. En tout cas, il avait fort à faire parce que près de Nazareth, il y avait la construction de la ville romaine de Séphoris, juste à côté. Luc nous dit que Marie était mariée à Joseph. Au moment de l'Annonciation, ils sont déjà légalement mariés, mais vivent encore dans 2 demeures séparées. Ils ne mènent pas encore la vie commune. Nous apprenons dans ce récit de l'évangile de Luc que Marie ne connaissait pas d'homme, et sous-entendu que ça durera. C'est un choix définitif. Cela veut dire que Marie n'aura pas de relation sexuelle avec un homme. Marie et Joseph n'auront pas de rapports conjugaux. Et c'est extrêmement contre-culturel. Cela ne se comprend que comme un appel explicite reconnu de Dieu. Appel certainement que Marie a reconnu et auquel elle a souscrit, elle a obéi, mais je le crois aussi un appel que Joseph a perçu, un choix de virginité pour le Dieu d'Israël. Je contemple Joseph comme un nazir de Dieu, un consacré, époux et consacré. Un homme qui sait qu'il n'aura pas d'enfant, ce qui était une honte dans la culture biblique, presque une malédiction. Joseph a dit oui à ce dépouillement qui atteint le plus profond de sa masculinité et de sa paternité. Je pourrais dire c'est la première station du chemin de croix de Joseph. Il ne pourra pas donner sa semence et prendre un jour dans ses bras un enfant qui lui ressemble. Il y a là quelque chose d'incompréhensible, mais qui va s'éclairer par la suite, mais qui pour le moment est obscur, mais Joseph a dit oui. Il dit oui à partager sa vie avec Marie comme épouse, ce qui veut dire une renonciation à l'expression sexuelle de l'amour, à l'intérieur même du mariage. C'est la 2e étape du chemin de croix de Joseph. Dans ce contexte vient l'épreuve la plus terrible qui soit, découvrir que Marie, son épouse, est enceinte et qu'elle n'est pas enceinte de lui. C'est nécessairement un tsunami intérieur. Joseph est un juste, un homme juste, un homme ancré dans la foi d'Israël, mais il reste un homme fragile, pécheur, comme vous et moi. Il n'est pas l'Immaculée Conception, comme Marie, ni même comme Jean-Baptiste, sanctifié dès le sein de sa mère. Il vit donc ce tsunami dans son humanité fragile et blessée. Il ne considère pas Marie comme coupable d'adultère. Si ce fut le cas, son obéissance à la loi lui demandait qu'il la dénonce et qu'elle soit lapidée. La loi est claire à ce sujet. Saint Jérôme fait remarquer que si Joseph avait considéré Marie comme adultère et s'il ne l'avait pas dénoncée, ça aurait été comme couvrir un crime. Il ne choisit pas non plus d'assumer cette grossesse incompréhensible. Il ne le peut pas. C'est impossible pour lui. Il n'y arrive pas. Il est clair qu'il n'a pas demandé à Marie le pourquoi de cette grossesse. S'il l'avait fait, il aurait assumé cette grossesse en connaissant la raison. Mais il n'aurait pas assumé la paternité
n'en ayant aucun droit. Joseph n'a pas demandé à Marie. Comme souvent, nous les hommes masculins, nous pensons et décidons seuls, entre hommes, sans nous ouvrir au dialogue et au discernement commun homme-femme qui nous ouvrirait des perspectives beaucoup plus larges, vraies et fécondes. Joseph prend alors l'unique décision possible, répudier Marie en secret, c'est-à-dire rompre le lien conjugal, divorcer, et laisser Marie seule avec cette grossesse. Matthieu nous dit clairement que Joseph a résolu de faire ça. Il l'a voulu, il l'a décidé. Il a formé ce projet. Et le verbe grec dit il a ruminé, pesé longuement et décidé. La décision est prise et Joseph peut aller dormir. Mais qui dira l'immense souffrance de Joseph? Il perd tout. Sa vie est brisée à jamais. C'est un glaive dans son cœur. Et il est nécessairement bien conscient que la vie de Marie est à jamais brisée. Le pape François nous dit que Joseph fut fortement angoissé. Il avait dit oui à une vie selon Dieu, à une vie donnée à Dieu, et tout s'écroule. Dieu l'abandonne. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la 3e station du chemin de croix de Joseph. Et c'est alors que l'ange du Seigneur lui apparaît en songe. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Qu'est-ce que Joseph apprend cette nuit-là? D'abord, il apprend qu'il avait eu peur. N'aie pas peur, Joseph, ne crains pas. La peur, les peurs l'ont fait partir sur un mauvais chemin. Les peurs l'ont mené à se désengager face à l'épreuve au lieu d'assumer la réalité dans la confiance en Dieu. Ensuite, il apprend que Dieu le regarde personnellement. Dieu ne l'a pas délaissé. Et Dieu affirme même sa dignité royale de fils de David. Il apprend aussi que la grossesse de Marie vient de l'esprit, de la roua de Dieu, du souffle saint de Dieu. Cette grossesse est un mystère de Dieu. Il apprend enfin qu'il va agir comme père pour cet enfant, lui donnant même son nom. Le pape François précise, comme on le sait, donner un nom à une personne ou à une chose dans les peuples de l'Antiquité signifiait que cette personne nous appartiendrait. Elle serait vraiment le fils dont Joseph devra prendre soin. Joseph est directement impliqué, appelé, envoyé dans un mystère divin sans précédent. Et tout cela lui est donné de nuit, dans le secret, sans aucun témoin, sans un maître spirituel ou un père spirituel avec qui en parler. Mais Joseph a la confirmation de la parole de Dieu. Il se souvient du prophète Isaïe, « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils. » Et Joseph accepte que sa vie soit ainsi complètement bouleversée, retournée par Dieu. Il accepte d'être débordé par ce mystère. Au numéro 2 de la lettre apostolique du pape François, il écrit « Joseph nous enseigne qu'avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire qu'il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, nos faiblesses. Il nous enseigne que dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde toujours plus loin. » Je crois que Joseph perçoit à la fois sa fragilité, son erreur de ne pas avoir demandé à Marie ce qu'il en était, sa vulnérabilité, et la grandeur immense du dessein de Dieu dans lequel il est embarqué. Et là, nous pouvons nous interroger. Pour pouvoir être embarqué dans un dessein divin aussi grand, n'était-ce pas nécessaire que Joseph fasse l'expérience bien concrète
de sa fragilité. Il y a des épreuves qui nous préparent à être à même de collaborer à une œuvre de Dieu. Saint Paul, par exemple, a fini par comprendre que l'écharde dans sa chair appartenait au dessein de Dieu pour qu'il puisse recevoir des révélations extraordinaires sans s'enorgueillir, au point qu'il en est venu à mettre sa fierté dans ses faiblesses. Saint Joseph a dit oui, et oui tout de suite. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, il prit chez lui son épouse. Et là encore, je vous cite quelques lignes du pape François au numéro 4, paragraphe magnifique de cette lettre apostolique. Bien des fois, des événements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la déception, de la révolte. Joseph, lui, laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive. La vie spirituelle de Joseph, que Joseph nous montre, n'est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille. C'est seulement à partir de cet accueil, de cette réconciliation, qu'on peut aussi entrevoir une histoire plus grande, un sens plus profond. Joseph n'est pas un homme passivement résigné, il est fortement et courageusement engagé. L'accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint-Esprit se manifeste dans notre vie. Joseph accueille profondément. Et commence alors la vie commune de Joseph et de Marie. Qui dira la profondeur de l'amour qu'ont vécu Joseph et Marie? Une mystique d'ici, de Toscane, Maria Valtorta, écrit ceci. Ceux qui pensent que Marie ait aimé son époux, Joseph, d'un amour tiède, parce qu'il était pour elle époux selon l'esprit et non selon la chair, se trompent. Marie aimait intensément Joseph. Elle lui avait consacré 30 années de vie fidèle. Joseph a été pour elle un père, un époux, un frère, un ami, un protecteur. Et vient alors la 4e station du chemin de croix de Joseph, avec l'annonce du recensement voulu par l'empereur César Auguste, empereur de 29 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ. Recensement est donc obligation pour Joseph de partir avec son épouse enceinte sans doute de 8 mois, quelque chose comme ça. Et cela signifiait plus de 150 kilomètres de voyage à pied, sans doute avec un âne, espérons, donc au moins 5 jours de voyage. Joseph et Marie auront certainement compris que cela ferait que Jésus naisse à Bethléem et que se réalise ainsi la promesse de l'Ancien Testament, mais c'était très coûteux. Et la 5e station ne tarde pas à venir, l'arrivée à Bethléem. Et Joseph n'a clairement plus de pied à terre là-bas, ni même de famille directe pour l'accueillir. Luc nous dit qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la kataluma en grec, c'est-à-dire le lieu où on délie son attelage, ses bagages. Le verbe kataluo signifie dételer, donc faire halte. Il s'agissait donc d'une forme de caravansérail, de gîte d'étape. Et il est plein. Et Joseph ne trouve pour loger son épouse, à la veille de l'accouchement, qu'un lieu où il y a une mangeoire. Et la tradition dès Justin au IIe siècle parlera d'une grotte, une pauvre grotte insalubre. Il faut saisir la douleur de Joseph de ne pas pouvoir offrir pour la naissance de l'enfant Dieu autre chose qu'une grotte insalubre et une mangeoire. Et Joseph consent à cette humiliation, à ce dépouillement. Il ne nous est pas interdit de penser que, comme Marie, il garde tout cela dans son cœur. Que sera cet enfant si Dieu permet qu'il vienne au monde dans un tel dénuement? La venue de Dieu dans le monde exclut d'emblée, cela se voit immédiatement, le faste, le paraître, les richesses, tout ce qui brille. Mais en revanche, Joseph le voit, Dieu est fidèle à ses promesses. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés naît à Bethléem. Dieu sait accomplir ses promesses à travers les méandres de l'histoire
y compris les ambitions orgueilleuses de César. Cette venue en pauvreté se confirme quand Joseph voit arriver les premiers visiteurs. Ce sont des pauvres, des ouvriers agricoles, des bergers qui veillent sur les troupeaux dans la nuit. Et ce sont eux qui confirment à Joseph l'identité divine de l'enfant qui est Sauveur, Christ et Seigneur. Joseph découvre aussi que la mangeoire n'est pas une erreur de parcours à oublier bien vite, mais le signe que le Seigneur donne pour reconnaître l'enfant. Une fois encore, le mystère douloureux révèle toute sa lumière. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dira Paul. Maintenant, je vais m'arrêter et je vais vous proposer de prolonger par vous-même la réflexion, par un temps de Lectio Divina sur le chapitre 2 de l'évangile de Matthieu, au verset 1 à 18. Vous allez voir que Joseph, Marie et l'enfant ne sont plus dans la grotte insalubre, mais dans une maison à Bethléem. Et Joseph voit arriver des savants venus du lointain Orient, dont la venue révèle que l'enfant offrira le salut à toute la terre. Je vous invite à prendre le temps d'une Lectio Divina sur ce texte, Matthieu 2, 1 à 18. Lectio Divina, cela veut dire prendre un temps, chez vous, là, tranquillement, pour lire le texte, prendre le temps de bien le comprendre. Qu'est-ce que le texte dit? Vous aidez des notes de la Bible, s'il y en a. Bien visualiser la scène. On n'est pas dans le mythe, on est dans l'histoire. Regarder, sentir, bien comprendre, visualiser. Puis, dans une deuxième étape, relire le texte avec attention, l'attention du cœur. Relire en étant attentif à qu'est-ce qui va éveiller votre cœur profond. Un mot, un verset, une image, et vous y arrêtez. Goûtez cela. Le Seigneur me parle. Puis la troisième étape, qui est de répondre au Seigneur. Le Seigneur m'a adressé sa parole, je lui réponds dans la prière. Et la quatrième étape, c'est regardez comment je vais vivre cette parole. Me souvenant que toute parole est à la fois une annonce, une promesse, en même temps un appel, une exigence. Comment je vais vivre la parole qu'aujourd'hui j'ai reçue. Alors je vous souhaite une belle Lectio Divina et dans un deuxième temps, je vous proposerai la deuxième partie de la méditation.